Alors merci de me permettre de m'exprimer sur mon produit. Donc voilà, on a développé, alors ça fait vraiment, c'est très récent, c'est vraiment une innovation très très récente. On a créé un traducteur en temps réel qui permet vraiment de traduire instantanément. Donc c'est du vrai live avec une qualité et une précision et surtout une vitesse de traduction que vous pouvez apercevoir à l'instant. Donc on a utilisé des moteurs d'IA pour la capture, des moteurs d'IA pour la traduction, ce qui nous permet de capturer à peu près 43 langues et de les traduire en une centaine. Et ce qui est fait notre avantage, c'est de pouvoir présenter ça devant un grand écran, on va dire, pour du public, du grand public. On a une fenêtre transparente, on peut passer ça devant une diapositive, peu importe. Et ce qui est bien également, c'est qu'on peut ensuite, en scannant un QR code qu'on peut faire afficher ou partager, comme on peut voir ici, je vais afficher le QR code et en lisant ce QR code, vous allez accéder directement sur votre téléphone à d'autres langues qui seront simultanément traduites directement. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir une audience complètement multilingue et simultanément on aura toutes les langues. Et dernière chose, c'est qu'à la fin, on peut avoir la transcription, la traduction et tout le résumé de ce qui a pu être dit pendant une conférence de 2-3 heures et l'envoyer au format texte par email à qui on veut, dans la langue que l'on veut. Dernière chose qui est intéressante, c'est que nous, on a vraiment privilégié la qualité de la capture, la vitesse et la précision pour des professionnels. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de speech-to-speech tout de suite parce que justement c'est un peu plus axé grand public. Mais là, l'avantage du texte, c'est qu'on a une trace écrite, qu'on peut revenir dessus et surtout qu'on va pouvoir le spécialiser sur un champ d'activité bien précis. C'est-à-dire qu'on va orienter le traducteur, on va l'éduquer, on va faire du fine-tuning qui va permettre de vraiment l'orienter sur un domaine d'activité, mais même très confidentiel. Ça n'a aucun problème. On peut vraiment, d'ailleurs on en a déjà fait un dans le médical, donc il va mieux reconnaître tout ce qui est médical. Moi-même, je suis pharmacien à l'origine, donc j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique et en officine également. Et là, voilà, j'ai décidé de faire on va dire un petit pivot dans mon activité professionnelle, déjà pour m'amuser, pour prendre du plaisir et puis pour surtout assouvir mon besoin d'innovation. Au départ, j'ai échangé énormément avec des amis japonais et qui m'ont un peu insufflé l'idée. J'ai pu le tester avec eux et de fil en aiguille, on est arrivé à quelque chose comme ça qui marche bien. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment adapté à l'événementiel. C'est-à-dire que l'idée, c'est de vraiment pouvoir partager ce que dit une personne dans toutes les langues de façon instantanée et avec de la qualité. S'il y a des tics de langage, si on a des hésitations, il va les supprimer. Il va paraphraser pour faire des belles phrases qui soient agréables à la lecture. Et donc, c'est ce qui fait la force du produit. Donc par exemple là, hop, je vais retirer le QR code et on va avoir vraiment quelque chose d'agréable à lire. Donc maintenant, j'ai quelque chose de plutôt qui peut être vendu à qui le veut. Si on veut le spécialiser, on peut le faire, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, je suis très heureux d'être là parce que j'ai pu le tester avec beaucoup de gens de divers horizons. On l'a testé en hébreu, en ukrainien, en arabe, en arménien, en turc, en chinois et ça marche plutôt très bien. Donc je suis ravi de ça. C'est pour quelque chose de pointu, conférence, mais aussi en ligne, pas forcément physique. On peut parler de webinaire. Exactement, on peut parler de webinaire. Pour l'instant, on s'est axé sur du monologue parce que c'était ce qui avait de plus facile. Donc effectivement, un webinaire, on va partager le QR code ou le lien, ce qui va permettre d'accéder directement à la traduction, soit sur son téléphone, soit sur son navigateur, et suivre en parallèle le webinaire sur votre outil de visio habituel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin pour un webinaire d'aller télécharger un nouveau logiciel pour les auditeurs en tout cas. Seule la personne qui va organiser le webinaire aura la nécessité d'avoir le logiciel et derrière elle partagera à qui elle voudra pour que on puisse choisir derrière sa langue et tout ce qui va être dit va être traduit automatiquement dans sa langue à l'autre bout de la terre. Voilà. Vous avez souhaité en quelque sorte supprimer les frontières. On peut être n'importe où dans le monde, n'importe quelle langue et parler à qui on veut. Exactement. Et de façon simultanée. C'est-à-dire que là, on est en train de travailler sur de la visioconférence. On a fait un partenariat avec une start-up qui s'appelle Keyswork, qui a créé tout un environnement immersif
de réunion dans des, on va dire, des salles en 3D qui permettent justement de limiter les latences qu'on pourrait avoir sur de la visio classique qui utilise des vidéos. Donc on a des avatars avec qui on va pouvoir discuter et nous c'est intéressant parce qu'on a justement le besoin, la nécessité d'avoir un très bon flux et pas d'avoir des coupures vocales qui vont altérer la traduction. Et justement très prochainement on va pouvoir faire des réunions multilingues et de façon automatique tout ce qui va être traduit d'une autre personne va arriver dans notre langue. Donc c'est-à-dire si un Chinois s'adresse à moi, je l'aurai dans ma langue. Si un Arabe s'adresse à moi, ce sera également dans ma langue. Et inversement, tout ce que je vais dire, ça va s'adapter à leur langue. Donc c'est ça qui est intéressant effectivement. Et à côté de ça, on a déjà développé un chat multilingue où on fait des groupes de discussion multilingues sur le même principe qu'on pourra adjoindre, on va dire, au vocal. Donc ça permettra aussi de partager au format texte et partager des documents, etc. Pour l'instant, c'est beaucoup plus du format B2B, mais ça peut aussi concerner, je vous l'ai dit tout à l'heure, le live streaming. Oui, Internet et exactement. Les streamers, ils auraient tout intérêt à l'utiliser puisque justement en partageant un lien ou un code, tout simplement, ils pourraient élargir leur audience à l'international et on pourrait orienter le traducteur sur leur champ d'activité. Par exemple, si c'est un streamer dans les jeux vidéo, on va éduquer le traducteur dans les jeux vidéo pour que toute la traduction soit vraiment qui colle parfaitement au champ lexical des gamers. Voilà. C'est votre premier bibliothèque ? Alors c'est pas mon premier parce que j'étais là en tant que visiteur l'année dernière. J'ai fait le Web Summit à Lisbonne l'année dernière et là effectivement c'est mon premier Vivatech en tant qu'exposant en tout cas. Vous nous avez dit ça fait combien de temps que vous êtes opérationnel Alors opérationnel sur cet outil-là, le premier outil qui était du chat multilingue, c'était vraiment depuis 1 an. Et cet outil, c'est depuis 2 mois. Donc c'est vraiment tout neuf, c'est très très récent. Donc là, cet outil, c'est pour le temps réel, c'est du live vocal. Live vocal, technique, précis et rapide. C'est très très récent. Voilà. Donc voilà, on a beaucoup de clientèle dans l'événementiel qui est très intéressée, avec qui on a déjà travaillé. Et là, on essaye de trouver d'autres cas d'usage qui pourraient intéresser sous ce format-là et pourquoi pas évoluer sur des demandes de clients comme effectivement le speech-to-speech ou la visio ou autres activités, etc. Il y a plein de choses à faire encore. En tout cas, on peut encore améliorer, on va se développer et on va essayer de faire ça bien. En tout cas, c'est français, c'est dijonnais et je suis ravi d'être là parce que j'ai été invité par la région pour présenter mon outil en live et faire des démos au public passant. Voilà. Merci Gabriel. Merci beaucoup.